Et ben voilà l'équipe, très mauvaise nouvelle au sein du FC Barcelone. Malgré que le FC Barcelone se bat nuit et jour pour amener le mercato jusqu'au bout, on constate qu'on n'arrive vraiment pas à réaliser ce qui est dans nos plans. Sans doute pas tarder l'équipe, on constate que le FC Barcelone a eu à rapporter le premier trophée pour débuter la saison qui est très bien le trophée d'Amper. Alors l'équipe, je pense qu'on va mélanger tout ceci dans cette vidéo pour essayer de parler de ce qui se passe actuellement au sein du FC Barcelone. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Restez jusqu'au bout pour mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est parti. Salut sur l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors l'équipe, vous allez d'abord m'excuser. Je vais prendre un petit paragraphe pour essayer de débriefer le match qui s'est déroulé hier l'équipe. Comme j'ai eu à préciser, le FC Barcelone a eu à rapporter le premier trophée pour débuter la saison, qui est très bien le trophée d'Amper. On a eu à jouer face à une équipe ou bien face à un club égyptien, désolé, le nom m'échappe. On a coupé une victoire de 2-1. Le monsieur qu'on appelle Rafinha a eu à inscrire le but. Et le jeune, ou bien notre jeune pépite qu'on appelle très bien Abdoukarim, a eu à inscrire également un but. Sans doute pas tarder, on constate que Gordon a eu à louper un penalty qu'il a créé, mais je peux déjà préciser que c'est pas grave, car le match que j'ai vu Gordon jouer hier, ça promet qu'il est là pour écrire l'histoire au sein du FC Barcelone. Je profite également ici pour dire qu'à base de ce match, le FC Barcelone a profité pour présenter la nouvelle recrue. Alors, Adeyemi a été présenté, le jeune Gordon a été présenté, le monsieur qu'on appelle Rodri a été également présenté. Je m'attendais à ce que Cancelo soit présenté, mais malheureusement, il y a eu quelques petites difficultés en interne. Mais ce qui importe ici, c'est le Here We Go, sachant très bien qu'il est déjà au sein du FC Barcelone. Et je tiens également à souligner que Rafinha a été présenté comme le nouveau capitaine au sein du club. Il a coupé ou bien il a envoyé ses soutiens à Ronny Barty qui est également blessé. Alors, on a coupé une victoire, on a rapporté notre premier trophée, on peut maintenant débuter la saison. Alors, c'était un peu tout ce qui s'est passé dans ce match d'équipe. Désolé peut-être si quelque chose m'échappe. J'espère vraiment que j'ai donné ce que vous attendez. On va basculer directement pour l'actu foot au sein du club, car le mercato, ça ne va pas. Alors, sans doute pas tarder l'équipe, on va directement tomber sur le cas de Julián Álvarez. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu à faire beaucoup de vidéos ici, là où je mettais en confiance tout le monde, sachant que Julián Álvarez devait arriver au sein du club. Je tiens déjà à m'excuser parce que l'équipe, quand tu aimes ton club, tu te donnes à fond et tu te mets toujours de l'autre côté du positif. Moi, je n'aime pas le négatif sur moi. Voilà, donc du coup, moi je savais que le cas Julián Álvarez devait se concrétiser. Et moi également, je pensais que Julián Álvarez devait être un joueur du FC Barcelone. Mais à la dernière minute, on nous désactive cet espoir. On tient très bien à préciser, selon les médias, fin des espoirs pour le Barça. Julián Álvarez ne rejoindra pas le club cet été. Julián Álvarez au FC Barcelone, c'est terminé l'équipe. Le Barça a écarté la possibilité de recruter l'attaquant. Alors, ça a été relayé par Joseph Álvarez. Et on constate que Joseph Álvarez a eu à préciser quelque chose de très concret. Il a eu à dire, ce n'est pas un problème d'argent si Julián Álvarez n'est pas au sein du FC Barcelone. Il est question d'ego. On constate que le président ou bien l'administration de l'Atlético de Madrid a été strict et catégorique. Que Julián Álvarez ne signera pas au sein du club, l'équipe. Que Julián Álvarez ne signera pas au sein du FC Barcelone. Ils ont réalisé leurs souhaits. Les gars, ils se sont permis de mettre l'ego devant en disant que Julián Álvarez peut signer dans un autre club et pas au sein du FC Barcelone. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Si on continue directement avec les communiqués, cette fois-ci, c'est le président de l'Atlético de Madrid qui se permet de prendre parole. Je ne sais pas si Julián Álvarez va s'excuser, mais je suis sûr qu'il gagnera le cœur des supporters en 2 matchs au plus. Et il précise encore que on a dit au Barça, dès le tout début, qu'on voulait garder Julián Álvarez. L'équipe, je ne sais pas si j'ai trop anticipé ou bien j'ai vite anticipé cette affaire, mais je vais essayer de faire le maximum d'efforts pour que vous essayez de capter un peu ce que je suis en train de dire. On constate que l'Atlético de Madrid avait un match aujourd'hui, je pense très bien, c'était face à Malaga. On constate que Julián Álvarez n'était pas dans la combo. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Julián Álvarez a été beaucoup insulté. On a vu une partie du stade en train de hurler le nom de Julián Álvarez en disant que, bref, je ne sais pas ce qu'il disait là-bas en espagnol, mais l'équipe, Julián Álvarez a été beaucoup insulté aujourd'hui. Et vis-à-vis de cela, c'est le pourquoi le monsieur ou bien le président de l'Atlético de Madrid se permet de sortir en disant que
Julien Alvarez doit demander les excuses au club. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Julien Alvarez doit demander les excuses au club pour ce qu'il a eu à sortir quand il était au mondial. Nous tous sommes au courant ici ce qu'il avait dit. Pour ce qu'il avait dit, il avait dit que le mieux pour lui c'est de quitter l'Atlético de Madrid et de signer au sein du FC Barcelone vu que c'est son souhait. Mais l'équipe, vu que les supporters de l'Atlético de Madrid ont très bien lynché Julien Alvarez aujourd'hui, alors il y a Diego Simeone qui a été interviewé vis-à-vis de ces cas. On tient très bien à préciser, il y a eu des chants isolés provenant d'une zone très spécifique des supporters insultant Julien Alvarez. Et je voulais avoir votre opinion. Vous savez ce que Diego Simeone a dit? Il a dit, je suis très respectueux envers notre public. Le gars essaie de contourner la question en fait. On te pose la question, qu'est-ce que tu penses de cela? Pour moi personnellement l'équipe, mon idée que je donne en tant qu'un grand coach, tu devais essayer de dire, je comprends les supporters, mais ils doivent savoir qu'il y a eu un malentendu, tout va passer. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est comme ça un grand coach. Il y a eu un malentendu, mais je comprends les supporters. Ce qui est sûr, tout passera bientôt. Mieux il disait ça, au lieu de dire que je suis très respectueux envers les supporters. Ça veut dire que lui s'en fout de Julien Alvarez quoi. Non, essayez un peu d'analyser les gars. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Vraiment, on a bataillé comme on pouvait l'équipe. On a tout fait pour que Julien Alvarez puisse arriver au sein du club, qu'on appelle très bien le FC Barcelone. Mais on voit que les gars ont débordé le vase. Et vous savez très bien, le FC Barcelone est un club qui a beaucoup à faire. Quand je dis beaucoup à faire, on ne peut pas se pencher seulement sur un seul joueur. Ça sent très bien qu'il y a toute l'équipe qui compte sur nous. Alors, il y a d'autres alternatives. On se lance une seule fois dedans. Mais je profite ici pour vous présenter la photo de Julien Alvarez actuellement. Regardez comment il est. C'est comme si c'est un prisonnier. Vraiment, c'est ridicule. Ça me fait extrêmement mal pour le joueur. Je vous assure l'équipe. Alors, si on continue toujours avec les infos l'équipe, comme j'ai eu à préciser, le FC Barcelone est en train de prendre d'autres alternatives. Vu que le cas Julien Alvarez est en train de se merder, vous savez très bien qu'on n'a pas de neuf. Actuellement, on est en train de tout faire pour amener un neuf. On tient à nous faire savoir que le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez sa cible prioritaire pour le mercato et est prêt à tout donner pour attirer l'attaquant de l'Inter au club. L'Argentin a déjà donné son feu vert à un possible transfert au Barça. Jusqu'ici, ça promet. Ouais, quand même j'ai vu ça, j'ai dit, ben oui, c'est vrai, ça promet. Mais l'équipe, on constate que l'Inter va nous désactiver la joie. Alors, vis-à-vis de ces rumeurs, l'équipe, on constate que l'Inter Milan a clairement fait savoir que Lautaro Martinez n'est pas à vendre et reste un élément clé de leur plan. Le FC Barcelone est intéressé par l'attaquant argentin, mais n'est pas encore soumis d'offre officielle. C'est seulement une simple rumeur. Les gars, ils ont anticipé, ils ont dit, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe au bout des moments? Nous sommes incapables de recruter un neuf? Non, donc on a des problèmes de recruter un neuf jusqu'à ce point. Deco, je te fais confiance, hein? De grâce, ne nous lâche pas. Oui, c'est vrai, Abdul Karim, il est en pétasse, mais de grâce, on veut un neuf qui a de l'expérience. Ce gamin-là, il va s'essouffler. On doit se dire la vérité, il ne peut pas venir comme ça au sein du FC Barcelone, sortant de la Masia, directement, il est un costaud rôle. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, ça ne se fait pas. Et si ça cuit sur lui, qu'est-ce qu'on va dire? Il sera démoralisé. C'est comme tu as ton enfant, tu as un petit problème, tu oublies carrément ton enfant, tu mets ton enfant pour qu'il puisse gérer sa vie à lui-même parce que tu as tes problèmes. Ça ne se fait pas. On doit gérer nos problèmes. On ne doit pas laisser ce gamin-là gérer le poste de neuf. Ça va le traumatiser. Moi, c'est mon homme unique avis que je donne là-bas à l'équipe. Et je sais que si tu es footiste ou bien si tu es un passionné de football, tu vas partager mon avis. Alors, si on continue toujours avec les infos du mercato, on tient très bien à préciser que Victor Gyökeres fait pression pour un transfert à Barcelone. L'attaquant se proposant au club quotidiennement. Moi, particulièrement l'équipe, je ne sais pas pourquoi le FC Barcelone tape pour ce monsieur. Bref, si vous savez le pourquoi, n'hésitez pas à me dire ici en commentaire. Je tiens toujours à préciser, personne n'a le monopole du savoir. Je peux me permettre de dire une dinguerie, alors tu viens, tu me corriges. Pourquoi on ne peut pas se permettre de prendre Victor Gyökeres? Ou bien, mais bref, on constate que le FC Barcelone rêve grand. Quand on tient également à préciser que le FC Barcelone suit les négociations contractuelles de Harry Kane avec le Bayern Munich après avoir fait part de son intérêt. Kane souhaite prioriser son avenir au Bayern et recherche un nouveau contrat de 3 ans avec les champions d'Allemagne. Al Hilal est également intéressé par l'attaquant dont le contrat actuel avec le Bayern entre dans ces 12 derniers mois. Mais je tiens déjà à souligner que Harry Kane a directement rejeté l'offre de Al Hilal. Pour le FC Barcelone, il n'a pas encore parlé. Vous voyez un peu. Donc jusqu'ici, on attend pour savoir ce qui se passe en arrière. Mais l'équipe, ce qui est sûr,
le FC Barcelone doit tout faire pour recruter un neuf. Et on continue toujours l'équipe. Comme j'ai eu à dire, le FC Barcelone a pris beaucoup d'alternatives. On tient également à préciser que le FC Barcelone a tenté de recruter Georges Moukutaze, mais Villarreal a exigé 70 millions d'euros pour l'attaquant. Villarreal a révélé la clause libératoire de Moukutaze après que le FC Barcelone a manifesté son intérêt pour le signer. Le FC Barcelone a décidé de ne pas poursuivre le transfert en raison de la valorisation élevée de Villarreal. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est le monsieur qu'on dit qu'il a 32 piges là, non? Ou bien je me trompe? Moi, j'aime pas trop regarder les maths. Vous voyez un peu? Ouais, j'aime pas trop regarder. Moi, j'ai pas trop regardé son profil. Ça ne vient pas trop dans ma tête là. Donc, n'hésitez pas un peu de mettre en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? Bref, jusqu'ici, on constate que le FC Barcelone ne dort pas. Et on continue toujours avec les infos du mercato l'équipe. On tient à préciser que le Barça envisage de recruter le gardien croate qui est très bien, Dominique Livakovic. Selon les médias, rien n'est encore avancé. L'idée serait de le recruter puis le prêter pendant une saison avant de le rapatrier en 2027 pour devenir la doublure de Juan Garcia une fois le contrat de Chesney arrivé à expiration. Moi, je partage l'initiative. Bref, l'équipe, il y a trop d'infos, mais c'est pas trop capital. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Je ne veux pas trop venir vous parler des joueurs de la Masia ou bien quoi que ce soit. On reste d'abord avec nos joueurs de l'équipe première. D'ailleurs, j'ai eu à préciser Abdelkarim et le jeune Jess BCU. Les gars, ils sont déjà les favoris en termes d'équipe première. Hein. Donc, gardez déjà ça dans votre tête. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Vous allez les voir. Si on bascule directement sur cette déclaration de Deco, l'équipe, comme j'ai eu à préciser, le FC Barcelone ne lâche rien. Deco a dit ceci: nous allons effectuer quelques mouvements sur le mercato. L'objectif est de travailler dur jusqu'à la fin du mercato pour voir quel attaquant nous pouvons signer. Dans l'équipe, je faisais tout ce bluffage là pour vous faire comprendre que Julian Alvarez ne viendra pas au sein du FC Barcelone. Et j'ai mal. Et le monsieur qu'on appelle Deco, Laporte, et j'en passe. Ou bien si je peux ajouter les dirigeants du FC Barcelone, sont en train de se battre pour que les gars puissent apporter un neuf digne de ce nom qui peut aider matin, midi et soir le FC Barcelone vis-à-vis de cette saison qui a débuté. Alors, comme vous êtes un killer, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite de mettre en commentaire quel est le neuf que vous souhaitez voir au sein du FC Barcelone. On ne sait jamais. Peut-être ils peuvent tomber sur ma vidéo là, ils essayent de regarder les commentaires, les gars récupèrent un neuf là-bas. On ne sait jamais. Comme il y a toujours eu à dire, moi je suis toujours du côté positif. Moi je ne mets jamais le négatif dans ma tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se mettre à l'abri du négatif. Hein? Voilà, on est toujours à l'abri du négatif. Mais l'équipe, c'est lui qui est déterminé à avancer, ne doit que mettre le positif dans la tête. Alors, n'hésitez pas de mettre ce que vous en pensez en commentaire. C'est ce que je voulais dire par là. N'hésitez pas de vous abonner. Et merci déjà pour ceux qui s'abonnent. Vous êtes les meilleurs. Prenez soin de vous. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.